Vous savez, avec les technologies, on peut sauver le monde ou détruire le monde. Donc ce n'est pas une question d'utiliser seulement des technologies. Moi, je préfère parler de modernisation. Ce qu'il faut, c'est utiliser toutes les solutions techniques existantes aujourd'hui pour moderniser le monde, pour le rendre plus efficient, pour entrer dans l'économie circulaire, pour arrêter le gaspillage et entrer dans ce que j'aime appeler la croissance qualitative. C'est celle dans laquelle on crée des emplois et on développe l'économie en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc il y a là-dedans, effectivement, une part de solutions techniques, pour ne pas dire technologiques. Si les solutions ne sont pas socialement acceptables, elles n'ont aucune chance. Et on dit partout que la transition écologique doit être une transition juste. Et c'est facile de montrer que c'est possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte cher aux ménages les plus défavorisés? Eh bien, c'est le gaspillage. Le gaspillage d'énergie, le gaspillage de matières premières, le gaspillage alimentaire, les déchets qui coûtent cher. Tout ça, c'est une charge énorme. Imaginez-vous une famille modeste vivant dans un bâtiment bien isolé, avec des pompes à chaleur, avec une récupération d'eau, avec une économie circulaire. Mais c'est un gain énorme. Donc moi je dis toujours qu'une des principales manières d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est de devenir plus efficient, c'est d'entrer dans cette transition écologique. En créant Solar Impulse, le but était d'obtenir un symbole qu'il était possible d'atteindre des buts a priori impossibles avec des énergies renouvelables et des technologies propres. C'était pas de transporter des passagers. Donc c'est clair que le but c'était pas de développer l'aviation solaire d'une manière commerciale. Mais par contre, ce qu'on voit, et ça me fait extrêmement plaisir, c'est que depuis le succès de Solar Impulse, il y a des dizaines, voire des centaines d'entreprises et de start-up dans le monde entier qui développent de l'aviation électrique. Alors ce sera avec des batteries, ce sera avec de l'hydrogène, ce sera avec des électrofuels et les panneaux solaires ne seront vraisemblablement pas sur les ailes mais au sol pour produire l'énergie nécessaire à faire voler ces avions propres. Si on ne parle que des problèmes, on déprime les gens. On crée un fatalisme où chacun se dit « le problème est trop grand, moi je n'y peux plus rien ». Et aujourd'hui, on doit changer le narratif. On doit parler de solutions. On doit mettre de l'enthousiasme dans l'écologie. On doit montrer que c'est la plus grande aventure du XXIe siècle. C'est ça, moderniser l'entier de nos infrastructures, fabriquer une économie circulaire, une croissance qualitative, motiver la population à être plus efficient, à utiliser de meilleurs produits. C'est ce que nous essayons de faire à la Fondation Solar Impulse, c'est ce que beaucoup d'autres gens essayent de faire, mais pas assez. Donc rejoignez-nous.